Signal ou WhatsApp? Ah, la question épineuse du moment. Il est clair que tout le monde se pose cette question en ce moment. Tout le monde a un droit de se demander est-ce qu'il faut quitter WhatsApp pour aller vers Signal, ou est-ce qu'il faut rester sur WhatsApp, ou alors ceux qui étaient sur Signal venir sur WhatsApp. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de faire un peu le tour, de vous donner quelques avantages. On ne va pas vous les citer toutes parce que je pense que nous, on ne maîtrise pas les plateformes de toute façon. Mais pour avoir utilisé quand même Signal quelques temps et WhatsApp quelques temps, on peut émettre un point de vue qui peut vous faire basculer vers l'un ou vers l'autre tout simplement. Mais on ne vient pas dans cette vidéo, en tout cas, vous demander de faire quelque chose. On va juste essayer de vous éclairer un minimum sur ces deux plateformes-là. Mais avant tout cela, générique. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Un jour un métier. Je suis Herman Kouyaté. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes nos publications hebdomadaires que nous faisons sur cette chaîne. Alors, parce que cette chaîne est vouée à apporter des éléments d'orientation scolaire et professionnelle, notamment pour la communauté africaine et bien évidemment pour tous ceux qui vivent en Europe et en Occident en général. Alors aujourd'hui, la thématique est très simple. C'est est-ce qu'on reste sur WhatsApp pour ceux qui y étaient déjà, ou est-ce qu'on va migrer vers Signal? Alors je tiens quand même à faire des petits rappels, tout simplement. C'est que WhatsApp est une application américaine créée en 2009 par Jack Coom et Brian Acton et qui a été revendu en 2014 à plus de 19 milliards. Je ne sais pas si vous arrivez à peser, mais 19 milliards pour l'achat d'une application. Vous comprenez quand même que c'est quelque chose de très 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 important. Et aujourd'hui, on est en 2021, donc 2009-2021, on est sur 12 années déjà. Donc ça veut dire que, comme on dit au langage courant, WhatsApp a un peu de la bouteille dans le domaine. En face, on a Signal. Signal qui a été créé par la fondation Signal en 2018. Donc, en 2021, ça fait 3 ans d'expérience, entre guillemets. Mais on retrouve déjà plusieurs points communs, ou du moins plusieurs similitudes. C'est que les deux applications sont des plateformes, du moins des plateformes de messagerie instantanée. Donc ça veut dire que les deux viennent résoudre le même problème. Pouvoir envoyer des messages, du texte, de la vidéo, des audios, bref, faire des pièces jointes, on peut tout envoyer via ces deux plateformes. Ça, c'est déjà une chose. Donc les deux s'attaquent au même marché, absolument au même marché. Maintenant, on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus ancienne qu'une autre. Et également, on se rend compte que Signal, il n'y a que Signal comme application qui appartient à une fondation non lucrative. Et de l'autre côté, on a Signal qui appartient au groupe Facebook. Alors, moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram et j'ai donc forcément un compte WhatsApp. Et moi, j'arrive à relier ou du moins à les interconnecter. C'est pas plus mal, d'une part, de pouvoir faire ce genre de choses-là parce que appartenant à la même entreprise, le groupe Facebook a du moins permis qu'on puisse relier ces plateformes-là. Donc, d'un point de vue, c'est un bon plan. De l'autre côté, il y a Signal. Signal n'est pas relié à ces plateformes-là. Et c'est quelque part, c'est plutôt normal finalement. Mais on est capable de partager du moins du contenu via les autres réseaux comme fonctionnent tous les réseaux sociaux en général. Alors, depuis dernièrement, WhatsApp a décidé de changer ses conditions générales d'utilisation. Comme on en disait déjà dans la première partie de cette série de vidéos, si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à d'abord aller la regarder. Vous allez trouver le lien soit en haut, à gauche ou à droite, je ne sais pas où ça apparaîtra, mais également dans la barre de description afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais on va juste faire un petit brief en disant que après avoir acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars, j'ai dit quand même 19 milliards de dollars, depuis que Facebook a acheté WhatsApp, WhatsApp n'est pas rentable parce que WhatsApp ne fait pas rentrer de l'argent dans les caisses. Et dès lors que une entreprise a une solution qui ne fait pas rentrer de l'argent dans les caisses alors qu'elle est maintenue, elle est mise à jour, il y a des gens qui travaillent dessus, il faut que tous ces gens soient payés, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution autant pour moi. Et c'était l'épine que Facebook a toujours eu dans sa chaussure finalement. Et donc, dernièrement, Facebook a donc trouvé cette possibilité-là de pouvoir monétiser sa plateforme en reliant Facebook avec WhatsApp et Instagram. Et Facebook, Instagram, je tiens à préciser que c'était déjà relié depuis longtemps et personne s'en est plaint. Donc,
Aujourd'hui, il est clair que WhatsApp, en reliant WhatsApp, ça a fait un tollé. Tout le monde a crié oui, WhatsApp ou ceci ou cela. Bon, alors, d'après toutes nos informations que vous irez, je vous invite également à aller regarder la vidéo 2 sur 3 dont on parlait de Signal, qui a été montrée, du moins comme l'application de messagerie de nos jours la plus sûre en termes de cryptage de données et tout. Et je tiens également à préciser que le système de cryptage de données utilisé par WhatsApp et par Skype également, pour ceux qui ne le savaient pas, est fourni par Signal. Donc c'est Signal qui est fourni WhatsApp et Skype notamment dans tout ce qui est système de cryptage de données. Donc on peut par conséquent imaginer que Signal dans le domaine est plutôt calé. Donc aujourd'hui, on sait que Signal est très bon dans le scriptage de données, n'a pas de publicité, la plateforme verte finalement. Et à côté, on a WhatsApp qui, elle, finalement, est reliée à Facebook et donc veut faire de l'argent, relie ses contacts et veut faire de la publicité sur WhatsApp. Pour un utilisateur lambda qui n'a aucun contact d'entreprise, techniquement, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas à s'en faire. Mais dès lors qu'on est relié à une entreprise, il est clair que, quelque part, peut-être, Signal peut être une bonne alternative. Maintenant, j'aimerais qu'en tant qu'Africain, mais également Européen même, qu'on se pose la vraie question. Est-ce que la question aujourd'hui, c'est de savoir s'il faut choisir Signal ou WhatsApp? Je veux dire, je vais prendre un peu une métaphore. C'est comme si un zèbre aujourd'hui dans la savane se pose la question de savoir est-ce qu'il va se faire manger par un lion ou par une panthère. C'est quoi la conclusion? Il va se faire manger de toute façon. Je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, le problème n'est pas à ce niveau. Et se poser cette question, ce serait complètement passer à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, Signal est une application américaine. WhatsApp également est une application américaine. La vraie question, c'est de se faire manger par le géant, c'est-à-dire c'est de remettre ces données au géant américain Facebook ou de les remettre à la fondation Signal. Mais dans les deux cas de figure, nos données sont consommées dans les réseaux. Et aujourd'hui, on le sait tous, on ne peut plus se cacher parce que toutes les données que Facebook essaye de récupérer, en réalité, Facebook les a déjà. Facebook les a déjà. Dieu seul sait à qui il les a déjà vendus, à combien de marques il les a déjà vendus pour des besoins publicitaires ou pour enfler les caisses, j'en sais trop rien. Mais toutes nos données sont déjà sur Internet. Ça ne sert plus à rien de s'affoler. Il faut qu'on se le dise clairement. Si on ne les donne pas à Facebook, on les donne à Google. Si on ne les donne pas à Google, on donne à Apple ou à Amazon, je ne sais trop rien. Mais en réalité, aujourd'hui, il est tellement plus difficile de se cacher sur Internet qu'on ne sait même plus comment dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de se poser la question, est-ce que ce soit les Européens et les Africains, bien évidemment, est-ce que aller sur Signal ou WhatsApp, non, la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer en face comme réelle alternative locale. Je vais prendre une autre anecdote pour ceux qui suivent un peu l'actualité. Dernièrement, quand la Commission européenne faisait une réunion extraordinaire sur Zoom, mais il n'y a pas très longtemps, sur Zoom, il y a eu un intrus qui est entré, qui a pu s'incruster dans la réunion sur Zoom. Vous comprenez à quel point même l'institution européenne peut être vulnérable. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer à quel niveau on en est déjà là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, plutôt que de se poser la question sur de quelle sauce on va être mangé, c'est plutôt de créer une autre application. Par exemple, de créer une application européenne ou africaine, j'en sais rien, mais de proposer des alternatives réelles, solides, fonctionnelles et qui viennent répondre, voire concurrencer à cela. Parce que aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, Signal, elle a l'air bien, je veux dire, sécurisé, pas de publicité et ceci et cela. Mais si il s'avère que dans 5-10 ans, Signal se rend compte qu'elle n'est pas rentable, qu'est-ce qu'elle va faire? À votre avis, elle va faire comment? Supprimer l'application? Ne plus fonctionner? Non. Elle va potentiellement, peut-être pas faire comme Facebook, mais trouver un autre moyen de monétiser. Et comment on monétise une application qui est gratuite de base? Comme le disait un de mes professeurs, quand l'application est gratuite, c'est parce que c'est vous le produit. Donc, dites-vous bien que si aujourd'hui Signal ne vend pas les données, rien ne vous garantit que dans 2-3 mois, dans 2-3 ans ou dans 10 ans, elle ne le fera pas. Et de toute façon, les données aujourd'hui sont l'or du marché. Il faut dire ce qui est. Donc, le fait de dire que Signal protège des données, c'est ça marche comme ça jusqu'à ce que demain Facebook décide de racheter Signal ou Google ou je ne sais trop quoi et qui change totalement la politique. Donc dites-vous bien, dès lors que c'est gratuit, c'est un problème parce que quand quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Ça, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose, c'est de dire que plutôt que de demander est-ce qu'on donne nos données à Signal ou à WhatsApp, vous devez mieux plutôt dire
qu'est-ce qu'on propose en face? Est-ce qu'il n'y a pas de réelle alternative? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur des solutions occidentalement, sur des solutions européennes par exemple, ou africaines, ou même les deux tout simplement, afin de donner déjà un schéma de balance? Pourquoi est-ce que, par exemple, l'Asie ne se plaint pas de ça? Parce qu'ils ont créé leur écosystème là-bas. Je veux dire, chez eux, il y a des alternatives. On peut réellement choisir. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, quand on parle de moteur de recherche, il y a Google, il n'y a rien d'autre. Certes, il y en a d'autres, oui, certes, mais c'est pas à hauteur pour qu'on puisse poser, c'est-à-dire le marché de la concurrence n'est pas à hauteur, il écrase complètement la concurrence. Mais parce qu'il n'y a pas de réelle concurrence, il n'y a pas de réelle alternative. Alors aujourd'hui, pour moi, plutôt que de demander est-ce qu'on va sur Signal ou sur WhatsApp, si vous y êtes déjà, restez-y. Pour moi, hein. Après, si vous avez envie, mais rien que pour l'aspect de la concurrence, peut-être, je vous inviterai à télécharger potentiellement Signal hein, pour savoir ne serait-ce comment ça marche, mais également pour créer potentiellement de la concurrence, si cela peut aider à baisser ou du moins à diminuer certains abus que pourrait avoir WhatsApp en tant que leader du marché. Dans ce sens-là, ça peut être possible. Maintenant, il y a également quand même un dernier point sur lequel Signal est intéressant, plus ou moins, c'est que quand on envoie par exemple des fichiers volumineux sur WhatsApp, demande des fichiers images par exemple sur WhatsApp, il y a une certaine perte de qualité pour l'envoi, en cours d'envoi, il y a une certaine perte de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas chez Signal ou chez d'autres applications, comme Telegram par exemple pour ceux qui l'utilisent. Mais également WhatsApp sauvegarde des fichiers dans le téléphone. Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, ça devient problématique. Ou si vous n'avez pas de mémoire sur votre cloud, ça devient problématique parce que dès lors que vous changez de téléphone, vous perdez toutes vos données de WhatsApp. Alors que Telegram ou encore Signal, jusqu'à preuve de contraire, à l'heure où on parle, ne font pas ça parce que tout est hébergé dans un serveur cloud directement chez le propriétaire de la plateforme. Ce qui permet que quand on envoie un message, c'est stocké chez l'hébergeur. Donc, c'est pas plus mal dans le sens où on peut l'utiliser de partout où on est, changer de téléphone comme on veut et on n'a pas de perte de données. Alors que c'est un réel problème chez WhatsApp à l'heure où on parle. Mais sinon, pour moi, la question ne devrait même plus se poser de savoir si on va chez Signal ou sur WhatsApp parce que dans les deux cas de figure, nos données sont consommées et sont utilisées à des fins dont on n'a aucune idée. Et aujourd'hui, Signal, on ne parle que de ce qu'on en sait. Je pense pas qu'on sache tout de Signal, bien que étymologiquement c'est présenté comme une fondation, mais qui sait qui achètera cette fondation demain? On n'en sait rien. Qui sait qui est le financeur principal et qui détient ci, qui détient ça? On n'en sait rien. Mais il y a déjà quelque chose, il y a déjà un petit indicateur qui peut nous dire quelque chose, c'est que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit premièrement. Et deuxièmement, c'est que le cofondateur de la fondation Signal, c'est également le même cofondateur qui est à l'origine de WhatsApp. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que vous en avez appris quelques petites choses. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, partagez avec vos amis si vous pensez que ça peut leur être utile dans leur décision. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à vous. C'était Herman. Ciao, ciao.